Depuis le confinement, la téléconsultation connaît son heure de gloire, on l'assimile à l'activité médicale, mais elle peut également être un outil de travail pour les pharmaciens et notamment pour ceux qui exercent à l'hôpital. Oui, effectivement, comment faciliter la vie des patients, souvent très fragiles, qui ont pour obligation de se déplacer à l'hôpital pour récupérer chaque mois leur traitement. La téléconsultation a été la solution toute trouvée par les pharmaciens du CHU de Grenoble. Ils sont les premiers à l'avoir mise en place en France. Camille Leclerc, Mathieu Villebeau, Olivier Leplan vous explique comment cela fonctionne. Même s'il est déconfiné, les consultations sont toujours limitées au centre hospitalier de Grenoble. Pas question pour autant de délaisser les patients habitués et notamment ceux de la pharmacie hospitalière. Ce jour-là, Sophie a rendez-vous à distance avec Sandrine. Sa mission, savoir si cette patiente qui souffre de mucoviscidose prend correctement son traitement. Vous le prenez à quel moment le Trikafta du coup le matin et le soir vous m'avez dit, mais à quel moment par rapport au repas, en dehors des repas, comment vous faites? En fait le matin je prends une biscotte avec du beurre exprès parce que je déjeune pas. Donc là je vois, quand vous me dites du beurre, c'est que vous avez bien la notion qu'il faut le prendre avec quelque chose de gras. C'est bien ça. Posologie, effets secondaires ou encore automédication, tout est passé au crible par la pharmacienne lors de cet entretien. Jusqu'à une demi-heure d'échange chaque mois, en complément des consultations médicales habituelles. D'accord. C'est le moment où le patient peut poser des questions qu'il n'a pas voulu ou pas pu poser au médecin. C'est des questions qui vont en général plus cibler le médicament sur comment l'utiliser, est-ce qu'il a des effets particuliers. Voilà. Ça peut être des questions auxquelles le patient a pensé après le temps de consultation. Et le rôle du pharmacien va être de pouvoir faire de l'éducation thérapeutique. Et cette éducation, elle se fait en complément avec les autres professionnels, les infirmiers, mais également le médecin qui a prescrit le médicament. Les patients concernés par ce dispositif unique en France souffrent pour la plupart de maladies rares et sont donc fragiles. Sandrine habite à Grenoble, mais d'autres vivent à des centaines de kilomètres du centre hospitalier. Et jusqu'à maintenant, ils avaient pour obligation de se déplacer chaque mois dans cette pharmacie hospitalière. C'est vraiment pratique de ne pas avoir à se déplacer. Surtout de ne pas aller traîner à l'hôpital où il y a toutes sortes de bactéries et de choses pas très sympas pour nous. Et puis on n'est pas toujours assez vaillant pour sortir de chez soi, marcher. Pas forcément évident. Donc c'est vraiment un plus ces téléconsultations. Et qui dit téléconsultation pharmaceutique dit aussi délivrance d'un médicament. Des traitements très spécifiques uniquement disponibles en pharmacie hospitalière. Grâce à ce dispositif mis en place depuis mi-mars, pas de remise en main propre, mais une livraison à domicile et donc des habitudes de travail bousculées pour les pharmaciens. Ça change la manière qu'on a de travailler puisque habituellement on travaille en direct. Mais par contre, du fait de la mise en place de cette téléconsultation, on peut continuer à voir le patient, donc on ne perd pas ce lien. À 30 km de Grenoble, en pleine campagne, la commune de Beaucroissant. Là où vit paisiblement Jocelyne, une des bénéficiaires du dispositif. Sous oxygène 24 heures sur 24, elle souffre d'hypertension artérielle pulmonaire. Je prends mon médicament, Laurent. Oui, maman. Mon médicament, mes médicaments. Je les prends tous les matins, régulièrement, j'oublie jamais. C'est mon artère entre le cœur et le poumon qui se rétrécit, donc ça me la dilate pour que le sang puisse mieux circuler. Maintenant, ce médicament, je suis dans mon fauteuil, je ne peux rien faire. Et ça, c'est pas mon truc. Moi, j'ai toujours par mon et par vos avec ma bouteille. Ces médicaments, indispensables à sa vie, elle les reçoit dans sa boîte aux lettres depuis le mois dernier. Un soulagement pour Jocelyne qui, pendant 2 ans, enchaînait les allers-retours. Grenoble, ça fait 30 km. 30 km de bouchons, ça dépend à l'heure où vous y allez, quoi. Mais souvent, il y a des bouchons. Donc, moi, avec ma bouteille d'oxygène qui me dure des fois l'été qu'1h30, et pour faire les 30 km, il me faut bien ma bouteille, quoi. Quand je reviens, elle est vide. Comme Jocelyne, 250 patients pris en charge au centre hospitalier de Grenoble bénéficient du dispositif de téléconsultation. L'objectif de la pharmacie hospitalière est de le rendre accessible aux 1000 malades concernés.